Tour de la Mini-Europe en compagnie du directeur, venu répertorier tous les dégâts causés par la terrible pluie de grêlons. Voici le monument le plus endommagé, celui d'Arc-et-Senans sur le site de la France. Les toits ont vraiment été défoncés et donc là on peut dans certains cas essayer de réparer par l'arrière et boucher, mais on va étudier pour peut-être à certains endroits carrément changer, remettre un nouveau toit. Méchant coup de grêlon aussi sur la tour Eiffel où des traverses métalliques ont sauté. Big Ben a perdu des écussons en feuilles d'or que l'on cherche toujours. Et puis surtout notre Berlaymont est en piteux état. C'est du polycarbonate, donc une sorte de plastique qui ont été découpés, montés. Et donc maintenant, on va devoir essayer de les redécouper, qu'ils aient la même forme. On va essayer de retrouver le même plastique pour pas qu'il y en ait un qui fasse un peu plus clair ou un peu plus foncé. Des centaines de pièces ont été retrouvées au pied des monuments. Elles sont maintenant dans cet atelier où une équipe de maquettistes s'applique en urgence à réparer les miniatures. Il faut remplacer au maximum les tronçons de bois pour que ça représente encore les terrasses de la Grand Place. Ici, je vais simplement reboucher le trou, poncer, repeindre, et ça ne se verra plus, enfin j'espère. À la Mini-Europe, cette pluie de grêlons a causé des dégâts pour près de 30 000 € et les réparations vont prendre des mois. Mais le site reste ouvert au public. Dans quelques jours d'ailleurs, il est prévu d'inaugurer des maquettes évoquant la guerre 14-18.